الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل مدارسة المنظومة البيكونية أقدم مقدمة مشتملة على 9 مسائل إن شاء الله تعالى. Donc avant d'entamer l'étude du poème Al-Baykuniya, j'exposerai une introduction comportant 9 points Inch'Allah Ta'ala. فالمسألة الأولى تقسيم العلوم الشرعية. Donc premier point, la classification des sciences religieuses. فالعلوم الشرعية في الجملة قسمان. Donc elle se divise de manière générale en 2 catégories. القسم الأول علوم غايات وهي التي تحتاج لذاتها. Donc première catégorie, des sciences finalités كعلم العقيدة والتفسير والحديث والفقه, tels que la croyance, le tafsir, donc l'exégèse du Coran, le hadith et le fiqh, la jurisprudence. والقسم الثاني علوم آلات وهي التي يحتاج إليها المسلم لغيرها من العلوم. Donc deuxième catégorie, des sciences instruments, des sciences étudiées en vue de mieux comprendre les sciences finalités. فمنها علم اللسان العربي وعلم أصول الفقه والقواعد الفقهية وعلم أصول التفسير وعلم مصطلح الحديث وهذا بيت القصيد وما نحن بصدده. Donc parmi ces sciences, on y trouve la langue arabe, les fondements de la jurisprudence, la science des règles juridiques, les fondements du tafsir et la science de la terminologie du hadith. Donc à travers l'étude du poème Al-Baykuniya, on se préoccupera donc de l'étude de cette dernière appelée également Ulum al-Hadith, les fondements du hadith. Al-Mas'alatu al-Thaniya, sababu tasmiyati al-manzuma. Donc deuxième point, la raison de l'appellation du poème. قال الناظم رحمه الله بأخرة وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيكون. Donc l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit à la fin, au sujet de son poème, elle s'est révélée semblable à un joyau enfoui, et je l'ai appelé le poème de Baykuni. فسميت بالبيكونية نسبة إليه. Donc le poème fut donc nommé Al-Baykuniya en référence à son auteur. Al-Mas'alatu Thalitha adadu abiyatiha. Troisième point, le nombre de ses vers. Adaduha arba'atun wa thalathuna baytan. Wa ala hadha qawlu an-nazim. Donc ce poème est composé de 34 vers de poésie. فقال الناظم فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. Comme l'a dit l'auteur, au-delà de 34 vers, elle s'est complétée et par le bien, elle s'est ensuite achevée. المسألة الرابعة بحرها الشعري. Quatrième point, son rythme poétique. فهو بحر الرجاز. Donc il s'agit du rythme appelé الرجاز. وتفعيلته أي ضابطه. Donc sa taf'ila, son schéma rythmique est في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل. المسألة الخامسة نسب المؤلف وعهده. Donc cinquième point, l'origine de l'auteur et l'époque à laquelle il vécut. فثم أمور ثلاث. Donc il y a 3 éléments à prendre en considération. فالأمر الأول في نسبه. Donc le premier élément concerne sa lignée. قيل اسمه طه ابن محمد ابن فتوح وبه قال عمر رضا كحالة في كتابه معجم المؤلفين. Donc il a été dit que son nom est Taha, fils de Mohammed, fils de Futuh. C'est l'opinion qu'a adopté Omar Rida Kahala dans son ouvrage qui a pour titre Mu'jam al-Mu'allifin. وقيل بل اسمه عمر
ابن محمد ابن فتوح البيكوني الدمشقي الشافعي، وبه قال الأجهوري في حاشيته: وكان معناه أن قد وجدت نسخة وعليها خط المؤلف وذكر اسمه وهو ذا. Et il a été dit qu'il s'appelait plutôt Omar, fils de Mohammed, fils de Futuh. C'est l'opinion qu'a adopté Al-Ajhouri dans sa Hashia. Il a signifié qu'il avait trouvé un manuscrit portant l'écriture de l'auteur et mentionnant son nom. Et c'était celui-ci. فالبيكوني نسبة إلى البيكون قرية في إقليم أذربيجان. Donc le nom Al-Baykouni provient de Baykoun, un village situé dans la région d'Azerbaïdjan. والدمشقي نسبة إلى مدينة دمشق. Et l'appellation Ad-Dimashqi indique son origine de la ville de Dimashq, traduit par Damas. Et Shafi'i se rapporte à son école juridique. Al-Amru Asani fi ahdihi. Le deuxième élément concerne son époque. فكان رحمه الله حيا قبل سنة 65 وألف من الهجرة، إذ المحلي شرح منظومته البيكونية سنة 65 وألف من الهجرة وهو أقدم شارح لها. Donc l'auteur a vécu avant l'an 1065 de l'Hégire, car Al-Mahalli a expliqué le poème Al-Baykoniya en 1065 de l'Hégire. Et il s'agit du commentaire le plus ancien. فهذا مما يدل على أن المؤلف كان حيا قبل ذلك الزمان. Donc, cela indique que l'auteur était vivant avant cette période. فلا يعرف للمؤلف تاريخ ولادته ولا وفاته تحديدا وليس له ترجمة. Donc on ne connaît pas de date précise pour la naissance ni pour le décès de l'auteur, et il n'existe pas de biographie le concernant. Al-Amru al-Thalith fahunaka ibra. Donc le troisième élément concerne une leçon à tirer. إذ قد يكون الرجل خامل الذكر وقليل المؤلفات والأتباع وفيه نفع جم، وهذا له نظائر سوى المؤلف كابن آجروم صاحب المقدمة الآجرومية في علم النحو، وكالقحطاني صاحب المنظومة النونية وآخرين. Donc il se peut qu'un homme soit peu connu, avec peu de travaux écrits et peu de disciples, et pourtant il sera d'une personne des plus bénéfiques. Donc il sera quelqu'un de très utile. Cela a des exemples chez autre que l'auteur, comme Ibn Ajurrum, auteur de la Muqaddima de l'Ajrumiya en grammaire arabe, ou Al-Qahtani, auteur du poème An-Nouniya, et d'autres encore. وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ رَجُلٌ أَشْهَرُ مِنْ نَارٍ عَلَى عَلَمٍ وَيُشَارُ إِلَيْهِ بِالْبَنَانِ كَثِيرُ الْأَتْبَاعِ وَهُوَ أَجْهَلُ مِنْ حِمَارِ قَوْمِهِ. Et inversement, un homme très célèbre et renommé, suivi par de nombreux disciples, peut être plus ignorant que l'âne de son peuple. فَالْمِعْيَارُ مَا عِنْدَ اللَّهِ لَا مَا عِنْدَ النَّاسِ. Donc le véritable critère est ce qu'Allah connaît de nous et non ce que les gens pensent. Al-mas'alatu as-sadisa lima tahsunu al-inayatu bihadhihi al-manzuma. Donc sixième point, pourquoi se doit-on d'accorder de l'attention à l'étude de ce poème? Li umurin thalas. Cela tient à trois raisons. Fal-amru al-awwal qillatu abiyatiha fayashulu hifzuha wa fahmuha. Fayashulu hifzuha wa fahmuha. Donc première raison, ce poème comporte peu de vers, ce qui facilite sa mémorisation, son apprentissage, ainsi que sa compréhension. Al-amru al-thani salasatu lafziha. Deuxième raison, sa simplicité. Wal-amru al-thalith inayatu ahli al-ilm biha falaha shuruhun idda faminha al-mukhtasar wa minha al-mutawassit wa minha al-mutawwal. Troisième raison, l'attention portée par les gens de science à son étude. On lui trouve donc de nombreuses explications
qu'il s'agisse de versions concises, intermédiaires ou longues. المسألة السابعة بعض شروح المنظومة المطبوعة. Donc septième point, quelques explications imprimées, éditées du poème. الشرح الأول, une première explication qui a pour titre فتح القدير المعين المغيث بشرح منظومة البيكوني في علم الحديث. Donc l'auteur de cette explication s'appelle Abdul Qadir ibn Jalal al-Din al-Mahalli al-Siddiqi al-Misri المتوفى بعد سنة 65 و1000 من الهجرة. Donc il est décédé après l'an 1065 de l'Hégire. وهو الشرح الأول لها وهو شرح موسع. Et c'est le premier commentaire et il est très détaillé. الشرح الثاني, une deuxième explication, شرح محمد بن عبد الباقي الزرقاني المتوفى سنة 22 و100 و1000 من الهجرة. Donc on a une deuxième explication de Mohammed ibn Abd al-Baqi al-Zurqani, décédé en 1122 de l'Hégire. وله شرح نفيس على موطأ مالك. Il a également un précieux commentaire de Al-Muwatta de l'imam Malik. الشرح الثالث, troisième explication, صفوة الملح بشرح منظومة البيكوني في فن المصطلح. Explication de Mohammed, fils de Mohammed ad-Dimyati, qui est lui décédé en 1140 de l'Hégire. ومن الشيوخ العصريين شرحها الشيخ العثيمين المتوفى سنة 21 و400 و1000 من الهجرة وقد ترجم باللسان الفرنسي وطبع وسمى شروح أخر. Donc également, parmi les savants contemporains, ce livre, ce poème Al-Baykuniya, a été commenté par Cheikh Al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, décédé en 1421 de l'Hégire. Ce commentaire a d'ailleurs été traduit en langue française et il a été également édité. Et d'autres commentaires existent également. Al-Mas'alatu al-Thamina, Maratibu al-Manzoumati fi ulumi al-Hadith. Donc, huitième point, les niveaux des poèmes dans la science du hadith. فالمرتبة الأولى المختصرات. Donc le premier niveau, les abrégés, les résumés. فمنها البيكونية. Donc on y trouve le poème Al-Baykuniya. On y trouve également Turfatu at-Turaf fi Mustalahi Man Salaf. Donc un poème qui a pour titre Turfatu at-Turaf de Abu Hamid Mohammed ibn Yusuf al-Fihri al-Fasi, décédé en 1052 de l'Hégire. Et ce poème comporte 53 vers. Al-Martabatu al-Thaniya ma fawqaha wa hiya wasat. Donc deuxième niveau, les intermédiaires. Faminha Nazm Muhammad ibn Hassan al-Shummuni. Donc parmi eux, le poème de Muhammad ibn Hassan al-Shummuni, décédé en 821 de l'Hégire, qui comporte 205 vers. Ainsi que le poème Qasb al-Sukkar d'Abu Ibrahim Muhammad ibn Ismail al-San'ani, décédé en 1182 de l'Hégire, et son poème est composé de 203 vers de poésie. Et tous deux sont des mises en vers du livre Nukhbatul Fikar d'Ibn Hajar al-Asqalani, qui est décédé en 852 de l'Hégire. Al-Martabatu al-Thalitha al-Mutawwalat. Donc troisième niveau, les développés, les étendus. Donc on y trouve Alfiya al-Iraqi, donc Abu al-Fadl ibn Abd al-Rahim ibn al-Hussein, décédé en 806 de l'Hégire. Également appelé At-Tabsiratu wa Tazkira fi ulumi al-Hadith. On a également Alfiya al-Suyuti, Abdurrahman ibn Abi Bakr, décédé en 911 de l'Hégire, connu sous le titre de Nazm ad-Durar fi ilmi al-Athar. Al-Mas'alatu al-Tasi'a, ما الذي حملني على مدارسة مثل البيكونية. Donc neuvième point,
qu'est-ce qui m'a poussé, qu'est-ce qui m'a conduit à enseigner, à transmettre une œuvre telle que Al-Baykuniya? ففي الجملة أمور ثلاث. Donc en résumé, il y a 3 raisons. الأمر الأول سألني بعض الإخوة الفضلاء عن مدارستها. Donc première raison, certains frères honorables m'ont sollicité pour une étude partagée d'Al-Baykuniya. الأمر الثاني كان في النية أن أضرب بسهم في كل فن سواء كان في علوم الغايات أو الآلات بمدارسة كتاب فصاعدا. Deuxième raison, j'avais l'intention d'apporter ma contribution dans chaque matière, qu'il s'agisse des sciences finalités ou des sciences instruments, en transmettant au moins un ouvrage dans chacune. الأمر الثالث قلما يعنى الطلبة الدعاة السلفيون الفرنسيون بمدارسة علوم الآلة مما يجعل بعض المسلمين يتلمذون لبعض أهل البدع لأجل هذا إلى أن يتفاقم أمرهم فيتبعوهم في بدعهم. Donc troisième raison, la transmission des sciences instruments est rare chez les étudiants prêcheurs salafis francophones, ce qui conduit certains musulmans à s'instruire auprès de gens de l'innovation pour cette raison, jusqu'à ce que leur influence s'accroisse et qu'ils en viennent à les suivre dans leurs innovations. فالله أسأل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا وتقى. Je demande à Allah de nous enseigner ce qui nous est utile, de nous faire profiter de ce qu'il nous a enseigné et d'accroître notre science, nos œuvres pieuses et notre piété. فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.